Nous sommes le 27 juin 2019. Aujourd'hui, nous allons voir des affiches devant des étangs. Et nous allons voir la réglementation sur les poissons. Nous allons parler du silure, donc, et d'autres poissons. Les pauvres gars, là, enfin les gars qui sont pour la diffusion du silure, ils vont voir des informations sur ces affiches. Enfin, ils vont voir que le silure est considéré ici comme un nuisible. Donc, moi je conseille à ces gars de considérer que cette vidéo, c'est une vidéo d'humour, que je me fous de leur gueule, que c'est pas réel. Ça c'est un décor que j'ai réalisé en papier mâché par exemple. Ça ouais, j'ai réalisé ce décor là avec du papier crépon, je me suis amusé. Donc qu'ils aillent sur notre chaîne, qu'ils aillent pêcher, et puis je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand chose d'autre. Ils vont être dans un désarroi spiritique. Donc ici là, à cet endroit, nous avons comme information nouvelle. Donc bon, je ne vais pas passer 2 heures sur les réglementations. Donc taille minimale, etc. Mais, donc ils mettent nouvellement ici en Gironde, sur ce panneau, ils mettent bon, les tailles, et ils mettent espèce à ne pas espèce à ne pas relâcher dans les temps. Alors comme espèce à ne pas relâcher, il y a l'écrevisse. Il précise même pas quelle écrevisse c'est. Il devrait dire l'écrevisse de Louisiane, enfin les écrevisses américaines, le poisson-chat, la perche arc-en-ciel et l'amour blanc. Donc rappelez-vous de l'amour blanc, j'avais fait une vidéo, et il y avait des affiches sur l'amour blanc. Eux ils disaient de le pêcher en loquille, je pense bien. Donc là, voyons toutes les vidéos que j'ai faites à propos des poissons. Donc celle-ci, faite le 27/9/2014, enfin, on parlait à l'intérieur, c'est une interview et il était abordé les sujets des poissons. Celle-ci, affiche prenant les poissons invasifs, donc c'est là cette affiche là, que nous avions l'amour blanc, je ne sais même pas ce que c'était l'amour blanc, c'est un poisson invasif, donc il y en a qui disaient de le pêcher en no-kill, ici en Gironde, il y a quelques années. Et maintenant, ça a viré la chose. Maintenant ils disent qu'il faut le pêcher non en no-kill, qu'il faut le tuer quand il est pêché, puisque c'est considéré comme poisson nuisible. Donc là, l'autre vidéo que j'ai faite, qui a fait beaucoup de vues, manchon sur le silure, énormément d'insultes que j'ai reçues quand j'ai fait cette vidéo. Forcément, puisque les gars qui veulent la propagation du silure n'ont pas d'argument, donc ce qui leur reste, c'est l'insulte. J'ai montré quelques insultes comme ça, là, j'ai photocopié. Et en commentaire, j'ai montré les insultes que j'ai reçues typiques. Ensuite, mention suggère 2. Une dernière fête. Et enfin, affiche stupide sur les poissons. Dans cette affiche stupide sur les poissons, il y a des choses que j'ai pas eu le temps de dire. Il y a plein de conneries sur l'affiche aussi là. Notamment, ils disent de relâcher les esturgeons. Les esturgeons qui sont pêchés dans ce lac ne sont pas des esturgeons européens, donc c'est stupide encore. Oui, nous allons voir les commentaires débiles. Et puis après, nous allons aller sur un autre lac, nous allons voir qui préconise de ne plus relâcher le silure. Il préconise de tuer les silures, comme je le disais. Donc voilà là, les commentaires débiles. Alors avant, je vous conseille de lire, à propos de cette vidéo là, je conseille de lire le premier commentaire épinglé que j'ai mis. Donc il fait un bilan. Donc en fait c'est pas au début du commentaire, c'est le commentaire il fait quelques lignes là avant. Et après j'ai fait une liste des espèces de poissons vues et commentaires approfondis de ma part. Donc c'est la liste des poissons vus sur le panneau au bord d'Agen. Donc j'ai fait une critique de tout ce qui se dit. À propos de tous les poissons, c'est pas entier, c'est pas complet, je n'aborde pas tous les poissons, parce qu'il y a certains poissons, ils n'ont pas fait d'erreur, donc je ne dis rien de particulier dessus. Donc je disais, oui, nous allons voir les commentaires typiques. Donc voici sous cette vidéo les commentaires typiques que j'ai reçus. Donc je ne vais pas m'étendre trop, ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Donc, voici les arguments de mes contradicteurs. Voici par exemple, allez, ferme ta gueule, fils de pute. Voilà, donc quand je dis que le silure est nuisible, voilà les arguments que je peux avoir.
Ensuite, autre argument, voyons voir. Quenelle d'or, oh là là, enfin lui il se fait appeler quenelle, mais enfin, là c'est une tromperie parce qu'il n'a rien d'une quenelle en fait. Hein. Il n'a rien de la quenelle de Dieudonné, c'est plutôt quelqu'un de soumis, extrêmement soumis au système. Hein. Donc lui il me dit, petite nature détruite, pour l'instant, effectivement, officiellement, le poisson-chat, la perche-soleil, l'anguille, l'écrevisse américaine sont classées comme nuisibles. Waouh! Le gars, les 2 premières lignes, il commence, il dit la chose la plus absurde qui puisse exister en termes de pêche. Dire que l'anguille est classée comme nuisible, c'est la chose la plus absurde qui puisse être dite. Et c'est lui qui me donne des leçons extrêmement impolis, arrogants, ils sont, enfin lui et d'autres. Hein. Donc là, bon, je sais pas comment trop faire, parce que bon, si je montre un livre, on peut pas montrer un livre, hein, il y a les droits d'auteur, mais je pense qu'on peut montrer la couverture d'un journal. En plus, c'est leur fera de publicité aux gars. Par exemple, sans faire exprès, enfin, c'est tellement simple à comprendre que c'est faux ça. Que l'anguille, c'est pas une espèce classée comme nuisible. C'est tellement débile, à un point extrême, hein, de comprendre que c'est faux. Tout le monde le sait dans la Gironde que c'est pas classé nuisible l'anguille. Mais apparemment, les gars qui font la pêche au silure et qui relâchent le silure, ils savent pas ça, certains. Donc là, ben, sans faire exprès, en passant dans le marchand de journaux, enfin, dans le kiosque à journaux, hein, j'ai vu il y a pas mal de temps là, il y avait un journal exposé, ça a juré, c'est juste après ça là. Enfin, pas longtemps après qu'il ait mis son message débile, le gars là. Comme quoi l'anguille était nuisible. Ben je vois ça. En couverture, je rentre pas dedans. Hein. Voilà la couverture de Mag Sud-Ouest. Donc je pense que je vais montrer cet extrait. Hein. Ça on va faire enlever ma vidéo, puisque je rentre pas dans le magazine, je montre juste la couverture. Hein, c'est là faire la pub. Donc il parle là dans le Mag Sud-Ouest. Hein. C'est un supplément au journal Sud-Ouest du 20 octobre 2018. Ben voilà ce qu'ils disent. Voilà le titre. Il parle de l'anguille. L'anguille coule à pic. La population d'anguilles et de civelles a baissé de 82% depuis les années 80. Alarmant. Et lui, il continue avec sa débilité, incroyable, sa phrase débile. Et en plus, hein, il me traite de petite nature détruite. Bon, ça c'est le classique. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein de conneries comme ça. Lui, par exemple, vous allez voir l'argument qu'il donne. Isio petit, vous allez voir. Nature détruite. TG. Alors lui, eux, ils mettent pour dire ta gueule, ils mettent TG. Ils disent ça tellement souvent qu'ils ont trouvé une abréviation pour dire ça. Et puis aussi, peut-être qu'ils veulent pas que... Ils insultent souvent avec des abréviations parce qu'ils veulent pas que YouTube reconnaisse leur langage. Je pense que c'est ça, par habitude. Donc nature détruite, ta gueule, regarde les études connard. Bon, j'ai regardé les études, largement plus qu'eux. Mais après, ils n'ont pas d'argument. Hein. Ensuite, il y en a un qui dit n'importe quoi. Voilà. Voilà. Isio petit, on va voir ce qu'il dit comme débilité, mais il n'y a rien de plus débile, quoi. Je me demande comment on peut faire pour dire un truc aussi débile. Je me dis même si peut-être que si quelqu'un avait voulu se forcer à dire la chose la plus absurde qui puisse être dite sur le silure, eh bien il aurait dit ce que dit Isio petit. Mais le problème c'est que Isio petit il est sérieux. Lui il rigole pas lui. Donc, nature détruite. Regarde et après on parle. Le silure est protégé par l'Union européenne. Pige. Lamentable. Allez, bon, je vais pas m'étendre sur ces commentaires. Ils sont tous de ce type-là. La plupart, 90% des commentaires sont de ce type. Il y en a certains qui m'approuvent, heureusement, ça me fait plaisir. Mais la plupart sont de ce type, insultant, injurieux, arrogant et dit n'importe quoi. Allez, nous allons voir un autre lac, un peu plus loin, en Gironde toujours. Hein, et nous allons voir, nous avons des affiches qui rejoignent ce que je disais au départ, il y a... maintenant il y a 5 ans, hein, qui rejoignent ce que je disais à propos du silure. Le silure est nuisible. Allez, c'est parti. Donc nous voici à quelques kilomètres plus loin, et nous sommes au bord d'un lac où il y a de la pêche.
une association de pêche. Donc ici, nous avons les panneaux, règlement intérieur, etc. Article, si, article, je sais pas combien là, je sais pas combien d'articles. Hein. Et puis en bas, le dernier article, c'est silure classée nuisible, remise à l'eau interdite. Remise à l'eau interdite pour le silure classé nuisible. Donc là, bon, nous avons un panneau pour les pêcheurs, hein, les réglementations, etc. Nous avons les cartes. Donc la carte de pêche, 12 €, etc. etc. Ici, nous avons, c'est bien écrit en gros, la pêche à la carpe sera fermée le 1er décembre 2019 jusqu'au 30 janvier 2020. Donc carpe en eau kill. Et puis aussi, ils disent silure nuisible. Regardez bien ça, silure nuisible. Je pense que j'avais dit ça dans un commentaire il y a quelque temps. J'ai regardé mes commentaires. J'ai amené les commentaires dans une pochette là, j'ai regardé ça. Ah ça y est, j'ai trouvé. Donc voici les commentaires que j'ai fait il y a combien de temps? Il y a 10 mois. Donc je répondais à ce cul d'or là, quenelle d'or là, qui en fait qui n'est rien d'un quenelleur. Hein. Alors si cul d'or m'envoie des insultes, c'est tout simplement parce qu'il n'aime pas entendre certaines vérités sur le silure, à savoir que le silure est nuisible au même titre que le poisson-chat et que la perche soleil. 9 000 € d'amende pour tout relâcher de perche soleil. Le silure est une espèce invasive et je pense que dans le futur proche, le silure sera classé comme espèce nuisible et qu'il sera obligatoire de le détruire après capture. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Silure nuisible. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Silure classée nuisible, remise à l'eau interdite. Donc nous sommes là sur ce panneau. Hein. J'avais déjà vu ce panneau ou d'autres dans les lieux pas très loin là. Non, c'est plus loin que j'avais vu ce panneau. La réglementation de pêche là, très très drôle. Hein. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'était écrit quelque part là. Un truc ridicule. Je cherche un peu. Ah ça y est, c'est l'article 2. La réglementation, hein, les mecs ils font de ces articles. C'est incroyable. Donc article 2. Le plan d'eau est en la propriété de la commune, etc. Donc ils mettent les gars. Probablement qu'ils sont un peu comme François Lambrouille. Comme François Damien qui fait ses vidéos. Les mecs ils arrêtent pas de se prendre des coups de poing dans la gueule parce qu'ils disent des conneries. Ils sont insupportables, donc ils ont été obligés de faire une réglementation. Donc toute agression verbale et ou physique envers le représentant de la mairie ou les membres de l'association entraînera des sanctions. Qui sont débiles les mecs. Incroyable. Donc par exemple un coup de boule ça fait une sanction. Donc ils sont obligés de ils sont obligés de faire une réglementation spéciale pour les pêcheurs. Puis aussi insulte par exemple. Ah ouais, par exemple moi je reçois comme insulte de fil de pute. ça me pose pas de problème. Puisque bon ça concerne le métier que ferait ma mère. Mais ça n'empêche pas que ce que je dis c'est vrai. Je sais pas, ça peut être une prostituée, j'en sais rien. Mais bon, ils sont mauvais les mecs, ils sont mauvais les mecs qui font les commentaires, ça me fait rire. Donc là, eux ils veulent pas être insultés. Hein. Ou attention, hein, s'ils sont insultés, c'est des sanctions. Ça passe pas des problèmes d'être insulté. Se faire insulter par un gars qui pense que le silure c'est un poisson protégé, c'est pas un problème de se faire insulter par un gars comme ça. Au contraire, c'est un honneur. Et puis aussi se faire insulter ou se faire dénigrer ou se faire mettre plus bas que terre par le gars là qui dit une petite nature détruite, etc. Et qui finit par me dire que l'anguille c'est une espèce nuisible. Lui il peut m'insulter, ça me fait rien du tout, ça m'amuse. Voilà, bon, allez,
Allons plus loin. Ça c'est les effets ça c'est les effets de la tonte. Donc ici ils tournent au maximum. Hein. Là ils mettent pas. Il n'y a pas un centimètre carré où il y a pas de. Où ils tournent pas. Partout ils tournent là, plusieurs fois dans l'année. Ben, en fait ça détruit la biodiversité. Et puis aussi ben, comme j'avais filmé autrefois là, ben, ils tondent au pied. Au pied du lac, ils ont tondu en fait toutes les fleurs qu'il pouvait y avoir. Et maintenant ce qui se passe, ben, c'est qu'il y a plein de jussis qui se développent. Nous allons voir ça plus près. Quand nous étions là, ce panneau là, à ces affiches, et nous allons aller aux affiches un peu plus loin, puis nous allons voir l'eau. Je pense que les affiches un peu plus loin c'est les mêmes. Hein. Allez c'est parti, nous allons aller là-bas. Ah oui, en passant, ce que je veux dire aussi, c'est que ici, bon, ils raclent tout. Hein. Tout est raclé, là, le bordure, là, ça arrive jusqu'à la terre. Hein. Donc, ils raclent jusqu'à la terre. Donc, toutes les fleurs qu'il peut y avoir ici, hein, il en reste très peu. Hein. Ici, là, nous avons cette fleur, cette fabacée, qui attire les chenilles de certains papillons, hein, qui permettent à ce que certains papillons se développent. Le souci, par exemple, cette fleur, là, elle est éliminée pratiquement partout. Oui, ce que je voulais dire avant d'aller là-bas, c'est qu'ici, tous les chênes sont bousillés, ils reçoivent des gros coups. Ils reçoivent des gros coups des engins qui viennent faire la tonte ici. À chaque fois que l'engin il passe pour faire la tonte, ici, là, il donne un coup. Donc ils détruisent tous les chênes. Ils viennent avec des coupes là. Ils coupent tous les lierres. Ils font ce qu'ils appellent. Enfin, ils disent on va nettoyer. Voilà, ils disent comme ça tout le temps. Ils ont que ça à la bouche comme vous les gars. Donc ici là c'est de la bouillie, hein. Je vous montre hein, le sol. Là c'est de la bouillie. Et puis plus ça va, pire c'est là. Plus ça va, pire c'est là. Il y a des mauves. Plantes hautes de plein de papillons. Hein. Donc là elles font 10 cm de hauteur les mauves. Donc je comprends qu'il peut y avoir un endroit où il n'y a pas de plantes. Pour que les gens puissent passer et pêcher, un petit peu dégager à des endroits. Et là, partout, c'est écrasé partout. Là, c'est fait avec un tracteur. Hein. C'est pas fait avec une tondeuse. C'est un gros tracteur qui vient ici, qui broie sans arrêt. Allez, nous allons voir plus loin les panneaux. Oui, ils sont là les panneaux. Et puis là, nous voyons les chênes. Hein. Enfin, non, pas les chênes, nous voyons les arbres avec le lierre. Ici, ils n'arrêtaient pas de couper le lierre. Hein. Là, c'est parti, là. Il y a 4 ans, tout le lierre était présent ici. Et puis maintenant, il n'y a plus de lierre. Allez, je pense que les panneaux là-bas, ils sont pareils. Bon, c'est les mêmes panneaux, hein. Exactement les mêmes panneaux. Silure nuisible, remise à l'eau. Remise à l'eau interdite. Du silure. Donc ici à côté là de ce que nous avons. C'est l'endroit qui est broyé. Hein. Ah non, c'est pas cet endroit où j'étais venu. C'est un autre lac, quelques kilomètres. Enfin, c'est la même série de lacs. Hein. Donc ici, ce qu'ils font, c'est broyer hein, en permanence. Hein. Bon, ils laissent des endroits sans broyer. Ils n'arrivent pas à passer sans les engins. Donc là, c'était broyé. On voit des herbes broyées. Là, ils sont venus broyer. Là, on voit que les arbres sont couchés. Ils ont coupé. Et ce qui se passe, ce que je disais, hein, la Jussie, elle va se développer avec ce système-là de broyage partout. Hein. Ce qui se passe maintenant, ce qui se développe au bord du lac, c'est la Jussie, cette plante qui est une plante invasive. Donc il y a 2 espèces de Jussie, la grande Jussie. Enfin, il y a 2 espèces. Donc là, il y a la Jussie avec ses fleurs là caractéristiques, inconfondables. Avec des feuilles là, je vais filmer de plus près pour montrer les feuilles. Avec des feuilles comme ça là. Qui font 4 cm à peu près de longueur. Donc maintenant, il y a plein de Jussie qui développent. Et là, ce qu'il y a comme poisson là sur le bord, il y a aussi un autre poisson qui est qui n'est pas originaire de France. Hein. Avant je disais le gambusie, c'est la gambusie. Gambusie c'est un nom latin, donc bon. Et puis aussi là des algues, enfin des plantes aquatiques. Je pense pas que ce soit des plantes autochtones qui poussent ici là.
C'est celle-là, là. Ah, j'aurais dû regarder sur un livre, on va venir là. Ah, ça fait des espèces de... Ouais, je pense que c'est une plante qui n'a pas de France. Ça. Donc ici, bah, destruction de la nature maximum. Hein. Ah, j'étais venu il y a quelques jours, là, il y avait encore les herbes ici, là. Donc ils sont revenus, là, ils n'arrêtent pas. Hein. Là, ils sont revenus pour refignoler. Hein. Pour refignoler, pour recouper, là, tout ce qu'il pouvait y avoir. Hein. Donc ici, bah, le lycope d'Europe. Le lycope d'Europe. C'est cette plante là de la famille des Lamiacées qui pousse au bord des lacs, au bord des rivières. Et là on voit ce qu'ils ont fait. Hein. Là, il y avait un arbre là, très intéressant pour la nature. Hein. Donc ça c'est un sol blanc. Hein. Et sur ce sol blanc, il y avait un lierre qui grimpait hein, depuis des années et des années. Hein. Donc vous voyez le lierre qui grimpait. Hein. Un gros lierre, et ils ont coupé, et puis en même temps ils font des entailles au sol blanc. Et puis là, il y a quelques années, ce qu'ils ont fait ici, c'est couper, tailler. Ils n'arrêtent pas de venir pour faire le travail ici qui ne sert à rien. Ils sont venus aussi tailler les branches là du sol blanc. Donc là, il y avait des cérambycidés là, qui dans les branches latérales. Là, et ils ont coupé les branches. Puis là, on voit le lierre coupé encore. Hein. Donc ici, massacre de la nature. Ils font absolument n'importe quoi. Voilà, il reste juste cet endroit-là de bordure de lac avec des plantes naturelles. Le lycope d'Europe et puis aussi ces joncs-là. Et puis aussi de la menthe. Et puis aussi des orties. Ces jolies graminées. Tout ça, ça permet la vie, mais ils suppriment ça. Voilà ce qui reste là. Voilà ce que je vais montrer ce qui reste. Donc là, ils viennent partout, pratiquement partout, là, sur tout le pourtour du lac. Hein. On va commencer là. Avec un engin là. Si on vient l'après-midi, des fois, on peut voir l'engin avec le bras articulé là qui va quasiment dans l'eau là et qui broie toute la végétation. Sur tout le lac, sur tout le pourtour du lac. Donc oui, c'est de maintenant, c'est la Jussie. Il y en a partout maintenant, hein. Il n'y en avait pas il y a quelques années. Hein. Et maintenant, la Jussie, c'est ce qui va prédominer. Hein. Et puis ce qui se développe aussi, c'est cette plante. Hein. Ah, cette plante, c'est une plante qui est introduite. Ça fait comme un... Comment dire? Ça fait des espèces de... comme des... la taille d'une bougie. Comment dire, la grosseur d'une bougie là, la tige avec des feuilles de chaque côté. Donc voilà ce qui se passe ici. Et puis ici encore, c'est pas un hasard hein, s'ils ont coupé le lierre. Tous les lierres sont coupés ici. Là ici, ce lierre a été coupé. Et puis ça s'accélère. Hein, partout là, ça s'étend. Le coupage du lierre, ils le font partout maintenant. Allez, allons plus loin. Et puis aussi là, si l'arbre est pourri là, si cet arbre est pourri ici à ce niveau là, c'est parce qu'en fait ils ont fait des grosses blessures. En venant là, il y a des années là avec les engins, comme ils sont passés près de l'arbre, ils ont raclé. À chaque fois qu'ils ont raclé, hein, ça n'a pas été bon pour l'arbre. Alors l'arbre a été attaqué par des insectes. Alors au lieu d'être attaqué sur les branches latérales, comme ici là. Les branches latérales, quand elles sont attaquées comme ça, c'est pas grave parce que elles finissent par mourir souvent les branches latérales. Puis ça gêne pas l'arbre. Au lieu d'attaquer sur les branches latérales, les insectes ils attaquent en fait au tronc, ce qui fait dépérir l'arbre beaucoup plus vite que de manière naturelle et qui finalement donne moins de nourriture aux insectes. Parce que si l'insecte s'attaque au jeune arbre, au tronc, il y aura moins d'insectes parce qu'ils auront moins de nourriture, il y aura moins de gros arbres. Donc ils détruisent toute la nature ici. Allons plus loin. Nous allons voir les lierres un peu plus loin. Sur la gauche là. Vers là-bas, nous allons voir les lierres. Bon, nous étions là-bas, je voulais aller directement aux lierres. Pour montrer les débilités là, de lierre coupé. Là. Les débilités sont tellement denses ici, elles sont tellement nombreuses. Que je peux pas faire 10 mètres sans voir des conneries extrêmes. Hein. Donc ici là il y a un terrain sauvage. Hein.
avec un lac là, sauvage. Je sais pas qui ça appartient, la commune sans doute. Ah mais ce terrain, il est entouré de... Ils ont mis une haie, exprès là, de Pyracantha. Absolument débile. Donc ici, au lieu qu'il y ait des plantes sauvages intéressantes pour les papillons, hein, eh bien il y a du Pyracantha qui ne met pas d'ici. Débile, absolument débile encore. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Nous sommes à peine 1 kilomètre plus loin, nous sommes ici sur le bord d'une petite route hein, qui donne vers la Dordogne, vers là-bas. Donc ici, nous avons des chênes, hein, des beaux chênes avec du lierre au bord, qui grimpe à ces chênes. Depuis peut-être 80 ans, hein, je sais pas. Hein. Donc ici, ce qu'ils font là, ils n'arrêtent pas de broyer le bord de la route. Hein, pour une route minuscule ici, là. Donc ils broient au printemps, ils broient quand ils veulent, quand ils ont envie, comme ça. Quand ils ont envie de faire un broyage, ils le font. Il n'y a pas de règle, je pense. Ils font n'importe quoi. Donc ici, là, ils sont venus aussi pour couper le lierre, hein, parce que pour eux, là, les gars qui travaillent ici, hein, ils se disent « Oh, du lierre, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les arbres, ça fait mourir les arbres. » Donc quand ils voient du lierre comme ça, ils prennent une scie et ils coupent. En fait, ils coupent... c'est complètement incohérent ce qu'ils font là. Celui-là, il est énorme. Hein. Donc il a l'âge de l'arbre peut-être. Hein. Donc là, ils étaient passés des années, ils étaient raclés. Hein. Parce que quand ils passent avec l'engin, ils raclent. Là. Ils font des grosses blessures, ils font crever le lierre. Puis là, ils se sont dit, oh, il faut couper le lierre. C'est mauvais le lierre pour l'arbre. Donc là, ils ont coupé un énorme lierre. Parce que le raisonnement, c'est le lierre, ça fait crever les arbres. Ils voient un arbre qui a 250 ans avec un lierre qui a 250 ans qui grimpe à l'arbre, ils disent ça fait crever l'arbre. Ils n'arrivent pas à raisonner, comprendre que le lierre ne fait pas crever l'arbre. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur des n'importe où, sur internet, dans le livre, vous verrez bien que le lierre, c'est pas considéré comme un parasite des chênes. Enfin, c'est pas considéré comme parasite. Donc ici, ils ont coupé les lierres. Donc celui-là, là, énorme. Donc aussi, ils font un raisonnement absurde. Eux, ils coupent 2 fois. Donc ils coupent, clac, clac. Ils coupent 2 fois. Parce qu'ils se disent, si je coupe qu'une fois, ça peut se recoller. Hein. Raisonnement absurde encore. Donc ils font absolument n'importe quoi. Et on paie ça. Quand on paie nos impôts, on paie ça. On paie ces actes débiles. Là aussi, ouais, les lierres ont été coupés là. On voit qu'il y avait des fleurs ici, là. Enfin, donc, il y avait les tiges sur lesquelles il y avait des fleurs et on voit qu'il n'y a plus de lierre ici. Ce lierre là il est mort. Donc ici, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Massacre de la nature. Allez, allons plus loin. On s'en va mettre plus loin. Là en passant, je vois une grosse blessure, 4 mètres de hauteur. Une blessure de 20 cm de longueur là, sur le chêne. Là le lierre n'a pas été coupé parce qu'en fait il poussait par derrière. Donc les gars ils sont pas allés couper derrière. Hein. Mais autrement ils auraient coupé le lierre. Hein. Donc là nous allons aller sur l'endroit que j'ai déjà filmé. Hein. Donc c'est pas cette vidéo, c'est pas celle-là, mais c'est celle-là là. Filmé le 7-10-2014. Affiche prenant les poissons invasifs. Donc à la fin de cette vidéo, j'étais passé par cet endroit. Nous allons voir comment c'est devenu maintenant. Enfin, comment c'est devenu plus loin, là, à 50 mètres où j'étais passé. Donc ici, là, ce qu'ils font, encore, je vous montre. Il n'y a pas que celui que j'ai montré qui a été coupé l'IA. Ouais, on voit que le lierre est mort, là. On voit que c'est mort, hein. C'était coupé. Allez, allons plus loin. Puis on voit là que là, au bord des routes, hein, au bord de la route, ça racle. Ça racle, hein. Bon, je remets ça là. Bon, la pochette. Là. Allez, on va voir comment c'est. Donc là, minuscule route, hein. Donc là, il broie sur toutes les minuscules routes là, partout au bord. Ça sert à rien, je pense que c'est l'herbe ici qui a. Si ça, cette herbe là, si ces graminées là, fines, est arrivée jusqu'au bord, hein, ça n'aurait rien fait, hein, ça gêne pas la circulation. Hein. Ici on peut pas aller plus vite que 50. Hein. Donc ici là, j'avais filmé. Donc j'avais dit oui, là, enfin, que l'arbre avait été coupé pour rien, mais bon, ils ont fait quelque chose ici quand même. Hein. Donc bon, c'est probablement un hasard. Il y a plein d'endroits comme ça, là, avec un arbre qui avait, hein, un arbre qui coupe.
sans qu'ils fassent de poste EDF ou je sais pas quoi. Hein. D'ailleurs là, le poste EDF qu'il y avait ici là, il était loin de l'arbre. Il est loin de l'arbre. Il est à 100 mètres. Donc l'arbre qu'il y avait là, ici, là, creux, parce que pour un arbre creux, c'est un arbre qu'il faut couper, qui va tomber, qui est malade, etc. Alors qu'un arbre creux, c'est un arbre intéressant pour la nature, qui peut abriter les chauves-souris. Donc un arbre un peu comme celui-là, là, il y avait là, mais un peu plus gros. Ici, là, est creux. Bah, ils l'ont coupé. Donc voici comment il est maintenant. Ils l'ont pas dessouché, c'est pas mal, hein, parce que souvent ils dessouchent. Enfin, c'est surtout dans les parcs qu'ils s'amusent à dessoucher. Alors qu'on sait pertinemment qu'un arbre est important, la souche d'un arbre est importante pour les insectes. Non, ici nous avons un espèce de un fossé, mais c'est plutôt un ruisseau, il y a toujours de l'eau dedans. Pratiquement toujours de l'eau, même en été. Donc ici, là, de temps en temps, ils s'amusent. Ils font m'amuser avec les engins, ils viennent tout broyer là. Alors là, ils ont broyé le bord, hein, ça sert à rien. Hein. Et ce qu'ils viennent faire, c'est, depuis 2014, de temps en temps, quand ils savent pas quoi faire, les gars. Avant, ils le faisaient moins, mais là, ils viennent broyer de là, jusqu'au sol, là. Et là, de l'autre côté de la route, nous voyons des plantes avec des fleurs. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Qui n'est pas originaire de la région. Là. Une fabacée. Toxique pour. À partir du moment où elle est en fleurs, elle est toxique pour les herbivores. Donc là, il broie une bordure, ça sert à rien. Hein. Il n'y a jamais personne qui passe en voiture ici. Enfin, il y a très peu de voitures. Hein. Et comme on voit là, il y a un virage. Il y a un petit quartier là. Ça sert à rien de faire ce qu'ils ont fait. Donc ici, j'avais filmé un endroit sur le bord là, de cette plantation de peupliers. Là, j'avais filmé cet endroit là en 2014. J'avais filmé, j'étais passé après qu'il y ait le broyage. Et ce qu'il y avait en fait ici là, c'était plein d'angéliques. Plein d'angéliques. Maintenant, il n'y a aucune angélique. Alors, ceux qui disent oh, ça repousse les plantes quand on vient de couper comme ça, non, ça repousse pas. Ça peut repousser une fois, s'il y a des graines, ça peut repousser deux fois, quelques fois comme ça peut repousser s'il y a des graines ou s'il y a des parties souterraines qui résistent. Mais en fait, ça repousse pas au bout d'un moment. Donc là, il n'y a plus du tout d'angélique. Et ce qu'il y avait sur les angéliques, c'est plein de cétoines, c'est plein d'insectes. L'angélique, c'est aussi une plante haute du macaron. Ils réduisent ici toute la possibilité de vie des insectes, des papillons, de tout. Ils détruisent tout. Hein. Là, nous avons un endroit avec de la vie, hein, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire là. Là, nous avons des circes et des champs, enfin une espèce de circe, avec des insectes très communs hein, dessus. Hein. Là, celui-ci, là, ceux-là, là. Hyper commun. Donc, que des conneries. Que des conneries dans le coin, ils font. Allons plus loin. Nous sommes à notre lac, 1 km plus loin environ. Donc ici, c'est aussi minable hein, que l'autre endroit. Hein. Donc là, au long de la barrière, donc il y a un terrain sauvage, là, je pense à un lac qui appartient aux municipalités ici, là. Là, ce que nous avons qui pousse, c'est plein d'élantes. Cette plante d'origine asiatique qui pousse ici, qui pousse hyper vite, qui supplante les plantes qui poussent naturellement ici, et donc qui détruit la biodiversité. Donc ici il y a plein d'élantes. Hein. Et là nous allons voir, en fait, on voit qu'ici ils ont taillé les lantes. On voit qu'ils ont fait une taille là, parce que vraiment il y a des branches tout le long là. Là ils ont taillé les lantes parce qu'ils trouvent ça super joli les gens, ici là, qui s'occupent du lieu. Hein. Là, ils ont broyé tout ce qu'il y avait, hein, la bordure, ça sert à rien. Ils ont broyé le millepertuis qu'il y a ici, là, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme fleurs. Hein. Et là, nous allons voir les affiches qu'il y a ici. Et avant, nous allons faire un petit tour ici, là, en terrain, là, que j'avais déjà filmé. Nous y sommes, et nous sommes ici, là, donc à côté du lac, que nous allons voir les affiches plus loin, là. À 50 mètres même pas. Et là nous avons le terrain que nous avons vu. Hein.
quelques vidéos avant hein, qui parlaient des friches nuisibles, enfin des prairies fleuries nuisibles pour la biodiversité. Donc sur ce petit terrain là, ils ont installé des fleurs en métal hein, pour la décoration, et puis aussi pour se vanter, pour dire on est des gentils, on met des fleurs ici. Et là que l'on ne s'y trompe pas, ici nous avons un endroit qui paraît sauvage avec des fleurs, enfin avec des graminées. Hein. On s'aperçoit que la variété des graminées est très faible. Là. Il y a cette graminée là, il y a cette graminée ici, là, il y a très peu de variétés de graminées. Même s'il y avait ici une variété, hein, de toute façon cet endroit ils vont le broyer. Ils vont le broyer parce que ce qu'ils veulent c'est à la rentrée scolaire, hein, ils veulent que ça soit une prairie fleurie. Une prairie fleurie de n'importe quelle fleur. Pour eux, une prairie fleurie, c'est bon pour la nature. Mais ce qu'ils mettent comme fleurs, c'est des fleurs américaines, des fleurs asiatiques. Ils vont faire n'importe quoi encore. Là, ici, nous avons ces fleurs là. Ici, là. Ça, c'est pas du tout des fleurs d'ici. Hein. C'est des plantes, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient d'Asie, ça. Des sortes d'immortels asiatiques. C'est pas des fleurs d'ici, c'est sûr ça. Là nous avons, il y a peut-être des fleurs hein, qui poussent naturellement en France, mais ça vit naturellement dans le sud-est de la France. Ça c'est le bleuet, du nom latin Cyanus segetum. C'est le nouveau nom, hein, c'est du segetum. Hein. Et là il y a quelques fleurs qui restent. Ah, il y en a des blanches maintenant là ici. Des semis qu'ils ont fait. Mais après ils vont tout broyer et puis ils vont tout recommencer. Il y a ces fleurs là. Il y a ces fleurs qui sont de la famille des malvacées. Mais il y a déjà des malvacées qui poussent naturellement ici, comme nous avons vu, comme nous l'avons vu dans ma vidéo sur les friches. La vidéo il y a pas longtemps là. Et puis aussi ce qu'ils mettent ici c'est beaucoup. Alors maintenant ils ont laissé pousser les graminées. Hein. Et ce qu'ils mettent aussi c'est beaucoup de ces fleurs là. Voilà, nous allons voir ça. Des fleurs oranges comme ça là. Ils mettent ces pavots, ces fleurs là sont des pavots de Californie. Aucun intérêt pour la nature. Ici vraiment ils font n'importe quoi. Débile. Ces fleurs, je me demande si c'est pas des fleurs qu'ils ont semées. Hein. Ça ressemble aux compagnons blancs, mais ils sont toutes petites les fleurs. Peut-être que c'est des variétés cultivées qu'ils ont semées ici. Et là, des pavots de Californie encore. Là, je montre les détails des feuilles. Et là, les fleurs, des pavots de Californie. Donc voilà. Ça va être broyé d'ici peu là. Ça va être labouré aussi, ils labourent, puis après ils refont un semis. Au frais du contribuable. Hein. Et puis quand ils font le labour, quand ils font le semis, s'il y avait des papillons là, qui sont venus pondre sur les quelques espèces de graminées là, qui permettent la survie des papillons, qui permettent d'assurer des semis, s'il y a des papillons qui sont venus pondre ici, là, par exemple sur ce trèfle blanc là, comme des papillons des papillons du genre Colias, et plein d'espèces d'autres papillons, hein. Plein d'autres espèces de papillons. S'il y a des papillons qui sont venus pondre ici, quand ils vont broyer, ils vont broyer les chenilles. Si elles ne sont pas encore transformées en papillons volants. Allez, nous allons voir les panneaux plus loin. Nous allons voir les panneaux qu'il y a là à côté de la petite maison. C'est parti. Bon, sur ces panneaux là, ils n'ont pas été actualisés. Hein. Donc ce qu'il y a là, c'est un panneau de 2017 là. Enfin une affiche de 2017, ils disent, pour info, nous avons introduit 10 kg de brochets, 10 kg de black bass, waouh, c'est super, hein. Ils ont mis des black bass dans le lac là, et 20 kg de carpe pour l'année 2017. Et là je montre le prix des cartes, hein, ici, hein. Alors prix. Alors là c'est pour l'année, c'est un vieux panneau, c'est une vieille affiche. Hein. Ouais, c'est une affiche qui date de 2014, mars 2014. Donc ils mettent ici, hein,
Le prix du permis est de 70 € pour la carte majeure et 90 € pour la carte interfédérale. Halieutique, régler la carte bleue sur. Ouais, là vous pouvez régler tout le moyen de paiement, hein, carte bleue, internet, tout. Il n'y a pas de problème. Pour moyen de paiement là, il pose pas de problème. Donc en fait ce qu'ils font, les endroits où ils introduisent les cellures, bah, ce qu'ils veulent c'est faire grimper les prix des cartes de pêche, hein, c'est faire un maximum de pêcheurs. Donc les gars quand on leur dit, enfin les gars qui sont mauvais, hein, extrêmement mauvais, quand on leur dit qu'il y a des silures de 1m70, ils sont contents, ils vont pouvoir pêcher, ils vont avoir pour leur argent, hein. Plus c'est grand, mieux c'est, hein. C'est par exemple le belge, hein, il va acheter les chaussures, et puis il voit pas pourquoi il achèterait du 40, alors que le 44 c'est le même prix. C'est pareil là. Eux les gars qui pêchent le cellure, ce qui compte pour eux c'est la taille des poissons qu'ils pêchent. Et puis eux, enfin, le plus horrible là, c'est pas le fait qu'ils pêchent le silure, hein. Ça à la rigueur, même s'ils le faisaient, qu'ils tuaient le silure, ça serait bien. Mais le plus horrible c'est qu'ils relâchent le silure pêché et qu'ils en sont fiers en plus. Ça c'est débile. Il y a aussi un gars qui a fait un truc débile, hein. Je l'ai mis dans la playlist que j'ai mis sur mes vidéos, dans les playlists sur ma chaîne, hein. Enfin il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, hein. Le titre de sa vidéo c'est lâcher de silure à Montignac. Voilà, quelques mots précis, je pense que c'est ça. Et un autre il a mis comme titre de vidéo c'est lâcher de silure. Enfin il y en a c'est en Charente, l'autre c'est en Dordogne, ils ont lâché un silure les gars. Et puis après dans les revues sur la pêche, dans les sur des documents on dit qu'il commence à y avoir des silures en Dordogne, etc. Donc là nous allons voir un panneau informatif sur les poissons, etc. Nous allons voir ça de près. Je vais montrer seulement ce que je veux montrer. Bon, sur ces panneaux là, j'ai pas vu le terme no kill, interdit pour les silures, enfin pour les silures, relâcher des silures interdites. J'ai pas vu ça. Ils en parlent pas sur ces panneaux. Par contre, il y a un article là. Alors, nous rappelons qu'il est interdit de vendre, de transporter ou de faire le commerce de poissons vivants autres que pourraient être utilisés comme vifs. Une amende pouvant aller jusqu'à 22 500 € peut être adressée aux contrevenants. Donc celui qui a pris un silure, je ne sais où, et qui est venu introduire ces silures dans la Dordogne, enfin dans une des rivières de la Dordogne ou dans la Dordogne, et qui s'est filmé sur YouTube en disant lâcher de silures dans la Dordogne, celui qui a fait de même en Charente, je crois que c'est en Charente ou par là-bas, eux, pour moi, l'amende qui doit être appliquée, hein, c'est le maximum. Donc elle peut aller jusqu'à 2500 € l'amende, hein, 22 500 €. Mais je pense que pour ces gars qui font la promotion en fait du lâcher de silures et qui s'en vantent, hein, et qui font des vidéos, etc. Hein, je pense que l'amende elle devrait être de plus de 22 500 €. Elle devrait être, enfin, faut pas rêver non plus. On n'est pas un pays censé quoi. Si on était dans un pays censé, les gens qui font ça là, qui lâchent des silures, devraient être punis très très gravement. Enfin devraient être sanctionnés. Ils ne le sont pas, ils sont très fiers, ils font plein de vidéos. Ils ont des vues, ils sont fiers. Voilà, bon. Et là ils ont fait des lâchers de truites. Bon, ils parlent pas d'autres poissons. Aussi, lâcher le black bass tout à l'heure, hein. C'est aberrant, lâcher le black bass, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais le black bass, c'est un poisson qui vient d'Amérique. Donc, faire lâcher le black bass à des endroits comme ça, c'est débile. Ici, là, c'est une zone qui est classée Natura 2000, un peu plus loin, hein, dans ce lac-là. Alors, ils précisent pas l'endroit où c'est classé, mais certainement qu'il y a des lacs plus loin là-bas qui sont classés Natura 2000. Hein. Minable à un point extrême le tour du lac. Hein. Puis là, ce que nous voyons comme poisson, hein, là, ici, là, ça c'est une perche soleil. Ouais, pratiquement certain. Ici, il y a des perches soleil, c'est des poissons
qui sont originaires d'Amérique. Et puis aussi ce qu'on entend, je sais pas si on l'a entendu dans la vidéo là. Je l'ai entendu qu'une fois, croisser. Faudrait aller un peu plus loin là. Entre les deux lacs là. Vers là-bas il y en a. Ben, ce que l'on entend c'est des grenouilles taureaux. J'ai envie de montrer un document sur les grenouilles taureaux. Un document que je peux filmer, parce que de toute façon ça a été fait avec l'argent public. Donc c'est moi qui ai payé ce document. Enfin c'est moi, c'est nous tous, tous qui regardent, enfin les Français, hein, les Européens même qui regardent cette vidéo là, qui avons financé ces études absolument débiles, ces trucs. Nous allons voir ça. À propos de la grenouille taureau, c'est parti. Alors voilà le document. Le document s'intitule Programme Grenouille Taureau 2003-2007. En Aquitaine, la grenouille taureau est introduite en 1968 sur la commune d'Arveire. Ah ouais, en fait, ils ne précisent pas. Enfin, il y a un autre document qui est plus précis. Hein. Eux, ils ne disent pas, ils ne veulent pas le dire, hein, apparemment. On préfère le cacher. Hein. Enfin, en fait, Arveire, c'est vers là-bas. Hein. Donc, c'est vers là-bas. Je sais pas combien. Ouais, c'est à peu près à 5 km. Vers là-bas. Ce côté, il y a la Dordogne, là. Donc, ça a été introduit dans la propriété privée. Hein. Le propriétaire est parfaitement identifié, on sait qui c'est. Hein. Par contre, ben, il n'a jamais eu aucun souci hein, avec la justice. Hein. Il a foutu une merde pas possible en introduisant la grenouille taureau. Hein. On voit qu'elle se répand. Hein. Mais lui, ben, il est peinard. Hein. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? S'il n'a pas le sens moral, il n'a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il n'aura aucune sanction. Donc ça veut dire, ben, c'est un appel. Hein. C'est une autorisation en fait de faire des conneries. Mais c'est pour ça que maintenant ceux qui introduisent la cellule, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas le sens moral, hein, donc eux ils s'en foutent, ils vont détruire la nature, ils détruisent la nature en introduisant la cellule. Ils s'en fichent, ils savent que bon, ils n'auront rien comme sanction. Hein. Donc, blablabla, le mécanisme de la colonisation se fait de telle manière, et nous étudions la manière dont ils colonisent, etc. Et nous allons voir ben, ce qui est dit hein, à propos. Ben, alors, à l'heure actuelle, un plan d'éradication est en cours sur le parc naturel régional Périgord-Limousin. Un plan d'éradication globale concernant la population du bassin d'Arcachon et le secteur libournais a également été proposé, mais n'a pas été financé. Ça n'a pas été financé. Merde alors. Donc on voit un article là. Puis il y a plusieurs articles comme ça. Super, grenouille taureau s'en occupe. Et puis il y a une petite phrase à la fin là, je montre à la fin hein, de l'article. Voilà, juste à la deuxième page, à la fin, une petite phrase. Ah ben ça n'a pas été financé. Oh ça n'a pas été financé, c'est con ça, comment ça se fait ça? Donc en fait il se fout de la gueule du monde. Et là il y a encore des grenouilles taureaux. Donc là l'article il date de 2003-2007. Hein, et puis là on est en 2019, hein, on est le 27 juin 2019. Hein. Ah, elle a tombé. Enfin, il est 20h20. Et bien actuellement, il y a des grenouilles taureaux. Ils se foutent de la gueule du monde. Donc, ce qu'ils font hein, dans leurs travaux, hein, bon, ils font des choses bonnes hein, pour éradiquer la grenouille taureau. Mais ce qu'ils font, c'est noter. Oh, il y en a ici, il y en a ici. Et ils font pas grand chose finalement. Hein. S'ils donnaient une récompense, hein, s'ils donnaient 50 € par grenouille taureau apporté, hein, bah, je crois que moi je m'y mettrais. Hein. Je m'y mettrais à aller capturer les grenouilles taureaux par n'importe quelle manière. Hein. Je m'y mettrais si c'était 50 € par grenouille taureau. Hein. Et puis il y a plein de personnes hein, qui s'y mettraient. Hein. Mais non, ils préfèrent ne rien faire, hein, ils préfèrent rien faire. Laisser proliférer la grenouille taureau. Bon là je montre ce que je disais à propos de Natura 2000. Hein. Nous étions là tout à l'heure. Regardant les documents. Donc ici là, le lac porte destiné à la protection de la biodiversité. Donc sur ces 36 hectares, le parc d'Anglade est composé de multiples écosystèmes.
sensibles, lacs, mares, bois, prairies, qui jouent un rôle important. Le tram écologique entre la ville des Paludes et les Paludes de Saint-Loubès-Ison, classé Natura 2000. Donc c'est un endroit ici là, j'ai déjà filmé là, les digues détruites de la rivière La Laurence. Alors c'est un endroit où un engin passe n'importe quand pour broyer les digues, pour broyer les fleurs sauvages, tout sur les digues. Alors qu'ils ne faisaient pas ça jusqu'en 2012. Maintenant ils le font. C'est pas bon pour la nature. Ils détruisent tout, les fleurs sauvages, tout. Même ils passent à côté une fleur qui est protégée. Ils la rasent. Enfin, ils l'écrasent pas, mais ils font pas exprès. La fleur protégée à côté de laquelle il passe, c'est la nivéole d'été. J'ai fait une vidéo sur la nivéole d'été. Allez, allons plus loin, on va peut-être entendre des grenouilles taureaux plus loin, à 100 mètres à peine vers là-bas. On va entendre du bruit là. Ça c'est une grenouille taureau là. Ils sont tout à l'heure là, la petite cabane. Non, ils sont de l'autre côté du lac là. Ici une grenouille taureau. Et un peu plus loin il y en a plein aussi. Voilà, nous avons un panorama de la débilité. Donc ici nous avons des hirigirons du Canada. Alors il y a ici des hirigirons du Canada, pourquoi? Parce qu'ici ils s'acharnent tout le temps à broyer le bord du lac là, enfin les prairies qui est au bord là. Nous avons des hirigirons du Canada, je vous montre ça de près, voilà. Les hirigirons du Canada. Donc qui viennent du Canada. Et là nous avons la Jussie qui vient d'Amérique du Sud. Et puis là, les grenouilles taureaux, ici. Et là nous avons des oldes glutineux. Ici, donc ils sont bien d'ici. Mais on voit qu'ils sont petits là, ils font 2 mètres. 2,50 m. Pourquoi ils sont si petits? Je pense qu'ils ont broyé ici. Je pense qu'ils broient régulièrement la bordure du lac. De telle sorte qu'il n'y a que des petits oldes glutineux. Il ne peut pas y avoir de gros. Normalement, il devrait y avoir des gros oldes glutineux. Des gros oldes glutineux, mais il n'y en a pas. Ils n'arrêtent pas de pourrir ici tout l'endroit. Et là, il y a quoi comme arbre? Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, en tout cas, il est mort. Ça, c'est pas les feuilles dessus là. Ça ressemble à comme un boulot, une sorte de boulot. Allez, allons plus loin. Et puis là, 5 mètres plus loin, nous avons les Senneçons du Cap. Le Senneçon du Cap, c'est le Senneçon qui a ses fleurs là. Et qui a les feuilles comme ça, toutes fines, toutes petites. Ça, c'est le Senneçon du Cap, c'est-à-dire d'Afrique du Sud. Non, c'est pas une plante qui vient d'ici. Nuisible à la nature. Et puis ici, là, ces mammifères qui nagent sur le lac, il y en a en pagaille. Ce sont des ragondins. Encore une espèce qui vient d'Amérique du Sud, cette fois.
Donc ils laissent proliférer les ragondins ici, hein. Il ne sait pas les détruire. Hein. Même dans la zone Natura 2000, c'est pareil, hein, il y a plein de ragondins. Hein. Donc ici, là, je montre, hein, il y a des vidéos débiles hein, sur internet. Hein. Donc il y a des gens qui font des vidéos débiles exprès, d'autres ils se trompent. Bon là, le gars, bon, c'est pas sa spécialité non plus, hein, il fait surtout des vidéos de cuisine. Hein. Donc le gars, là, il a fait une vidéo, il a mis un titre. Vidéo. Alors, vidéo du vrai ragondin des rivières. Waouh! Et ça, c'est une vidéo destinée pour les enfants, il met dans son truc là. Waouh! Regardez les enfants, vidéo du vrai ragondin des rivières. Ici en France. Hurrah! C'est bizarre hein, quand même. Hein. Et là, un commentaire. Oh, un ragondin! Donc voilà. Pas un mot sur le fait que c'est une espèce invasive, rien. Donc c'est très commun, ce genre de vidéo débile. Bon là, il y a une boubilette qui passait là, qui fait le tour du lac. Le gars m'a mis plein la gueule avec sa mobilette. La mobilette, elle pollue plus que 50 camions, hein. Incroyable, hein. Ça pue, c'est incroyable. Donc ici, là, je sais pas si c'est autorisé de venir en mobilette autour de ce lac. Hein. Enfin là encore, rien, hein. Même des endroits où c'est interdit de venir en moto. Moi je vois des motos, je vois jamais personne qui verbalise, rien. Les mecs ils s'en fichent, ils ont une chance sur 1 million de se faire avoir. Donc s'ils prennent pas en considération la nature, ils s'en fichent les gars. Là et plus loin derrière, là, il y a un endroit où il y a des bécasses, hein. Pas des bécasses, il y a un endroit où il y a des. Enfin. Dans le marais là, disons. Il y a un endroit où il y a des cigognes qui nichent. Ben, il y a un gars, il vient en moto. J'ai eu un gars qui venait en moto sous les nids de cigognes. Donc, il dérange les oiseaux, il embête tout le monde, les promeneurs, c'est insupportable. Donc ici, sur les vidéos, donc encore des vidéos avec des raisonnements débiles. Alors, pêche d'un bel esturgeon en étang. Esturgeon de 4 kg. Bon. Donc le gars, il montre qu'il fait que 4 kg son esturgeon. Dans la vidéo, il sent qu'il est plus gros. Donc là, le gars, bon, il a fait... Ah non, parce qu'il y a une autre vidéo aussi, j'ai pas fait la... J'ai pas tiré la copie. Il y a une autre vidéo où un gars il pêche un esturgeon. Je pense qu'il va il est remis à l'eau aussi. Mais c'est un esturgeon qui pêche dans un étang, dans un lac. Donc c'est pas un esturgeon d'Europe. C'est pas l'esturgeon d'Europe. C'est pas l'esturgeon européen qui s'appelle Accipenser sturio. C'est un autre esturgeon qui pêche. Donc le gars là, celui qui fait des vidéos de cuisine là, donc il montre ça là, il pêche, hein, c'est pas son domaine. Allez, je vais pardonner, c'est pas son domaine là. Lui son domaine c'est la cuisine. Donc même dans la cuisine, ce qu'il fait, je peux critiquer beaucoup. Hein, parce qu'au niveau nutritionnel, ce qu'il fait des fois, il fait n'importe quoi. Donc là, le gars, voici une belle prise d'un esturgeon de 4 kg environ. Cet esturgeon a été pris et été remis à l'eau après l'avoir pris en photo, bien sûr. Oh là là, Alain. Complètement débile. Complètement débile. Donc le gars il dit qu'il a remis l'esturgeon à l'eau. Mais qu'est-ce que dit maintenant dans une autre vidéo? Alors là, il y a une personne qui fait des vidéos, moi je l'aime pas. Hein. Alors elle fait des trucs, il y a des trucs enfin, ça informe, mais moi j'aime pas. J'aime pas le style, j'aime pas, il y a des fautes dedans, j'aime pas. Et puis, j'aime pas. Il y a certaines soumissions, on voit que c'est quelqu'un qui... J'aime pas, voilà. Donc là, la dernière esturgeon sauvage. Mais n'empêche qu'elle a fait des interviews de personnes qui connaissent les choses. Hein. Là, donc elle a fait une interview des personnes qui élèvent l'esturgeon sauvage d'Europe. Hein. Qui élève donc celui-là, là, Accipenser sturio, pour essayer de sauver l'espèce. Parce que l'esturgeon sauvage, il y en a vraiment très peu. Donc ce qu'ils ont fait au début des années 80, là, ils ont... Enfin, je connais les 90, même maintenant encore, ils pêchent les saumons sauvages qui peuvent y avoir. Ils les mettent en pisciculture, ils essaient de les faire... Enfin, ils y arrivent à les faire se reproduire. Donc,
Ça, c'est celle qui fait les interviews, hein, que j'aime pas son style d'interview, hein, même si les sujets sont intéressants, c'est mal fait, c'est mal abordé, je trouve. Et puis aussi, c'est pas sa faute non plus, hein, les personnes qu'on interviewe, c'est des gens qui sont professionnels dans le domaine de la nature. Ils sont mauvais souvent, très mauvais, c'est inadmissible. C'est ça qui m'énerve aussi souvent. Ouais, c'est plus ça qui m'énerve des fois. Donc là, par contre, là, il y a une vidéo là qu'elle fait cette personne. Elle parle de. Enfin, il y a Vanessa là, une femme qui s'appelle Vanessa de l'association Migado qui s'occupe à protéger l'esturgeon européen. Donc, à 10-5 ans de cette vidéo, Vanessa de l'association Migado, elle dit, à juste titre d'ailleurs, qu'il est important de prévenir l'introduction, c'est-à-dire de prévenir d'éviter d'autres espèces d'esturgeons d'élevage. En fait, il y a comme esturgeon d'élevage, alors l'esturgeon sauvage, c'est l'esturgeon européen, l'esturgeon d'Europe occidentale, Acipenser sturio, mais il y a aussi d'autres esturgeons introduits. Il y a, alors, je ne sais pas s'ils ont tous les trois introduits. Le baluga, j'en ai pas entendu parler dans la Garonne en tout cas. Alors, il y a l'esturgeon du Danube, Acipenser rutenus. Il y a l'esturgeon sibérien, Acipenser baerii. Donc, deux autres esturgeons, elle dit à juste titre, Vanessa de l'association Migado, qui s'occupe de la sauvegarde de l'esturgeon européen, elle dit donc il y a risque de compétition alimentaire pour l'esturgeon européen et compétition d'habitat. Donc c'est mauvais, il ne faut pas qu'ils soient réintroduits dans la nature, ces esturgeons qui viennent du Danube, qui viennent de Sibérie. Et par contre, ceux qui s'occupent de pêche, sur les panneaux qu'il y a sur les lacs autour de Libourne, je ne l'ai pas filmé la dernière fois dans ma vidéo, là, celle-là, là. Dommage, je ne l'ai pas filmé là. Dans celle-là, là. Eh bien les gars, ils font la débilité extrême de dire pour l'esturgeon, il faut le pêcher en no-kill. Alors qu'ils parlent actuellement là dans ce lac, ils parlent exclusivement de l'esturgeon, un des esturgeons qui a été introduit. Donc il ne faut pas le pêcher en low-kill. Il faut absolument tuer et puis manger ces esturgeons. En plus c'est très bon. Donc les esturgeons pêchés, qui sont des esturgeons de Sibérie ou du Danube, ici à Libourne, il ne faut pas les relâcher. Elle le dit bien, elle, de l'association qui s'occupe de la sauvegarde de l'esturgeon. Si vous ne voulez pas me croire moi, peut-être. Mais elle fait que ça, c'est son travail. Là. Elle travaille en collaboration avec des gars qui font ça toute la journée. Donc, alors aussi, ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est que moi je veux le lire, je l'ai vu aussi dans des livres, c'est qu'elle ne dit pas, c'est qu'aussi, on ne sait pas, je sais pas comme non on sait, mais il y a aussi un risque de pollution génétique. Parce qu'il est possible que les esturgeons, autres que l'esturgeon européen, puissent se croiser avec l'esturgeon européen. Donc très très nuisible, potentiel très nuisible. Alors aussi, elle dit que le but de l'association, mais aussi d'autres collaborateurs, c'est d'informer sur l'esturgeon. Donc elle dit, Vanessa, qu'une des missions de Migado, c'est de sensibiliser le monde de la pêche professionnelle et amateur. Et ça, c'est une action portée par le Comité national des pêches maritimes. Alors, ce que je voulais dire sur ce Comité national des pêches maritimes, c'est que ce comité ne fait pas bien son travail, car des affiches de pêcheurs préconisent de relâcher les esturgeons non autochtones. Donc moi je suis obligé de suppléer au jument-fautisme
de ce comité national de pêche maritime. Incroyable, c'est énervant. Tout le temps obligé de faire le travail des gars qui foutent rien, qui branlent rien, ils touchent le fric, c'est tout. Ouais, ils font des choses, mais ils font pas ce qu'il faut à fond. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés pour la sauvegarde des poissons. Et puis de l'autre côté, ben, aussi, le fait qu'il y ait des silures dans la Garonne, en quantité énorme, ben, ça peut aussi être destructif pour les esturgeons d'Europe. Puisque le silure peut se nourrir d'esturgeons. Donc, je ne vois pas pourquoi on paierait, on paye d'un côté avec les impôts un organisme qui s'occupe de sauvegarder l'esturgeon, et d'un autre côté, on laisse des gars qui introduisent le silure qui va manger les esturgeons. Insupportable. Ah oui, aussi, ce que je vais montrer, c'est cet article de la Dépêche du Midi. Donc, Tarn, la chasse à la pêche illégale de silure la nuit est ouverte. Donc, il y a, bon, je ne vais pas montrer le texte en entier. Alors, il parle d'une pêche sportive illégale du silure. Bon, moi, je vous invite à lire ce texte en entier. Par contre, il faut voir une pub. Pour lire le texte en entier, il faut voir une pub. Mais c'est gratuit. Donc je peux pas montrer, je peux pas filmer le texte en entier. Là, j'ai filmé la partie gratuite. Après, si on veut voir les quelques lignes qui sont dessous, il faut voir la publicité. Donc, dans cette dépêche du midi, il parle de gardes-pêche qui font la chasse aux gars qui pêchent le silure de manière illégale dans la Tarn la nuit. Donc, eux, ils s'en foutent de savoir s'ils relâchent le silure ou pas, ça ne les intéresse pas. Eux, c'est interdit de chasser la nuit, c'est interdit de chasser la nuit. Complètement débile. Ce qu'ils devraient faire, au contraire, c'est de donner une prime aux gars qui pêchent le silure la nuit, mais une prime si le silure, il le tue. C'est ça qu'il faudrait faire. Et les gars qui pêchent le silure, ce qu'ils veulent, c'est pêcher le plus gros silure de tous les temps, dans ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils relâchent le silure. Pour avoir le plus gros poisson, être fier, faire la fiero, faire une photo. Mais ils s'en foutent complètement de savoir si le silure il va manger les aloses ou quoi. Ils s'en fichent complètement. Donc sous cette vidéo là, il y a des commentaires, pas sous cette vidéo là, sous la dépêche du midi là. Il y a des commentaires. Il y a des commentaires, bon il y en a un qui est brouvé, mais après il y a des commentaires mais excellents. Excellents qui vont dans mon sens, qui disent c'est absolument débile, qui disent que c'est absolument débile. Le silure a été introduit par des pêcheurs en toute illégalité, etc. Et que cette introduction a été soutenue par exemple, les fédérations, et qu'ils auraient dû mettre des PV. Voilà ce que disent les commentaires, des commentaires très, très bons, très logiques. Donc qu'est-ce que ça a comme effet, ça, en fait, sur les gens? Je ne sais pas ce que ça a comme effet. Le fait que la dépêche du midi dise des trucs absolument absurdes, et le fait qu'il y ait plein de commentaires qui soient très très contre ces commentaires, ça donne une illusion qu'il y a un débat, une illusion qu'il y a une démocratie, une espèce de connerie comme ça là, que les gens disent oh non, démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat possible, il n'y a rien. Il y a deux personnes, il y a ceux qui sont pour la propagation du silure, donc ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent. Et puis il y a les personnes sages, il y a les personnes qui sont du côté des scientifiques, du côté des chercheurs, et qui disent qu'il ne faut pas introduire la silure. Et eux, ils se font traiter de merde. Ils se font traiter de... ils se font mépriser, ils se font... Et encore là, j'ai montré des commentaires que j'ai reçus, mais il y en a vraiment des commentaires, des insultes incroyables. Et d'autres personnes aussi qui ont fait comme moi, qui ont défendu qui ont dit qu'il fallait tuer le silure, que le silure était nuisible. Mais ils se prennent des commentaires, mais incroyables. D'une violence et d'une méchanceté. Moi, ça me fait rien, mais j'imagine une personne qui est jeune, qui n'est pas habituée à ce genre de truc, qui voit les commentaires comme ça. Bon, moi, c'est surtout... qu'est-ce que c'est? Le commentaire du genre...
fils de pute, ou enfin des commentaires sur ma tête, etc. Mais enfin, ils n'ont pas mis ma tête, mais ils font des commentaires sur ma tête. Puis des insultes, des mensonges aussi. Aussi, ouais, ils font ces commentateurs orduriers, ce qu'ils font, c'est dire que j'ai dit des choses que j'ai pas dit, et puis ricaner en disant que j'ai dit telle chose, mais en fait j'ai pas dit. Voilà, des menteurs, des manipulateurs, des escrocs. Et puis aussi des paumés, hein. Des paumés qui... là, je suis en train de parler de ceux qui sont pour l'introduction partout de silure. Je ne parle pas de gens de ceux qui des critiques, là, l'article de la Dépêche. Donc tous ces gens qui m'envoient des commentaires sur ma chaîne, qui sont pour l'introduction de silure partout, sont des paumés. Certains, beaucoup d'ailleurs, sont absolument certains de ce qu'ils affirment. Tout simplement parce qu'ils ont de manière soumise écouté les lobbyistes vendeurs de cannes qui ont voulu l'introduction des silures, tout simplement pour vendre des cannes, et puis aussi pour faire marcher le tourisme, le tourisme de merde, hein, un tourisme idiot, hein, qui vient pêcher le silure. Et puis aussi ça fait vendre dans certains endroits des cartes de pêche bien plus chères, hein, parce que si le gars ici qui va avoir un poisson de 1,70 m, hein, il est prêt à payer sa carte de pêche plus cher. Il va pas payer il est prêt à mettre plus de 12 € à une carte de pêche. Là, on voit là au lac, là, la carte de pêche est là à 90 €, c'est énorme. Et il y a des couillons aussi, ils payent des cartes de pêche. Comment il faut être couillon, c'est incroyable. Donc il y a des cartes de pêche et ils pêchent en non-kill, alors que les poissons qui pêchent, donc ils ne sont pas du tout rares, ils ont été introduits exprès pour la pêche, pour le club de pêche, disons, pour l'association de pêche, ils ont été introduits, et les gars, ils sont couillons, comment ils sont aussi couillons? Ils pêchent un poisson qui est comestible, qui est bon, etc., et ils le rejettent à l'eau. Alors qu'en fait, ils ont payé une carte de pêche de 90 €. Qu'est-ce qu'il faut être bête, hein? Donc, incroyable bêtise ici en France. Donc, la vidéo, la mention sur la silure que j'ai faite, elle a 15 likes, et 101 dislikes. Les dislikes s'accompagnent très souvent d'injures. C'est pas les dislikes qui disent que ça pourrait très bien être un dislike parce qu'ils n'aiment pas la forme de ma vidéo, mais c'est toujours des dislikes, d'injures, en fait, qui mettent des dislikes les gars, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas entendre dire que le silure est nuisible. Ils n'aiment pas entendre dire tout ce que j'ai de ma vidéo de juste. Donc ils préfèrent m'insulter. Aussi, le nombre de dislikes là qui est à 101 et le nombre de likes qui est à 15, ça m'étonne un peu qu'il y ait 15 likes, parce qu'en fait, sur une autre page j'ai écrit 16 likes, et puis de nombreuses fois j'ai vu 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15. Ma vidéo gagne un like, et puis après, non, il n'y a plus de like. C'est bizarre, hein. C'est une des seules vidéos qui fait ça, hein. Enfin, qui fait comme ça à ce point-là. Il y a le like qui arrive, après ils partent. Or, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enlève les likes? Pas sûr, hein. Ouais, je pense qu'il y a quand même... Je pense que c'est le chiffre exact, c'est 15% des gens qui like, et puis... 15 personnes qui like, et 100 personnes qui like. C'est à peu près je pense que c'est le quota sur 2400 vues. Je pense que c'est ça.